voilà, bien arrivé à Phnom Penh. Donc là je suis au Mad Monkey à Phnom Penh et je vais y rester 2 nuits pour après partir direction le Vietnam. Donc voilà, le trajet depuis Korong Sanmom s'est fait. C'était dur, c'était très dur, les au revoir et avec tout le monde et bon voilà, je vais revenir un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Et voilà, enfin, j'avais vraiment en fait, j'étais vraiment dans le village, près de tout le monde. Encore même hier soir, genre j'ai mangé avec tout le monde. On s'est fait un repas, j'ai été invité, on m'offre toutes les bières, tout le repas et je me suis régalé, vie locale à 100%. Et ben voilà, ce matin c'était un peu le au revoir, fait les câlins à tout le monde et puis ben voilà, il faut partir. Donc je suis allé en bateau jusqu'à Sihanoukville. Sihanoukville, c'est la ville au bord de l'eau en fait, qui est sur la terre, enfin sur le continent, qui est quand même une grande ville, mais en fait c'est une station balnéaire qui est chinoise. Parce qu'en fait la ville a été totalement prise par les Chinois, les investisseurs, et puis bon, il y a beaucoup de mafia chinoise aussi, donc bon, la ville en elle-même n'est pas du tout intéressante, mais c'est une grande station balnéaire où il y a énormément de Chinois, et d'ailleurs Korong, il y a de plus en plus de Chinois qui reviennent depuis que le pays se réouvre un peu. On voit vraiment la différence entre déjà il y a une dizaine de jours et au moment où je suis parti. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et voilà, du coup maintenant Phnom Penh où je vais rester 2 jours, donc Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et puis vous allez suivre un peu tout ça. Voilà, l'auberge à Phnom Penh, un monkey. Mais qui va là? Le retour. Toujours le même. On va se faire le Vietnam ensemble, ça va être assez marrant. On va bien rigoler, je pense. On va bien rigoler. Du coup, aujourd'hui, c'est le camp S21. Donc c'est apprendre l'histoire des Khmers rouges. Ça va pas être la journée la plus fun, mais il faut passer par là et ça va être assez intéressant. Voilà. Donc juste pour expliquer, le camp S21, du coup, c'est un camp qui a été de torture. Il y a eu à peu près entre 12 et 20 000 personnes qui ont été ici. Il y a seulement eu 12 survivants. Et donc ça a été entre la prise de pouvoir des Khmers rouges, donc en 75, jusqu'à leur chute en 79. Et c'était un ancien lycée. Et là, c'est les tombes des 14 dernières personnes tuées, donc interrogées, qui ont été tuées une fois que le pouvoir a été renversé par les Vietnamiens et les Cambodgiens qui va libérer le pays. Ça c'est le plus secret d'un des 200 camps en fait, des Khmers rouges. Ça c'était un lieu de torture, parmi tant d'autres. Et en fait ils étaient pendus par les mains en arrière. Quand ils prenaient connaissance, ils redescendaient, trempaient la tête dans les jarres qui étaient remplis d'excréments et d'eau fétide. Et dès qu'ils se réveillaient, ils les relançaient.
faut savoir que les Khmers rouges, du coup, c'était un régime qui a pris le pouvoir à peu près vers 75. Donc, il faut savoir que le Cambodge à ce moment-là était énormément bombardé par les Américains. Il y a eu plus de bombardements en fait au Cambodge durant cette période un peu avant que pendant toute la guerre mondiale en général. C'était un pays qui était totalement détruit avec énormément des centaines de milliers de morts. Et en fait, du coup, l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir sur Phnom Penh, justement, avait été acclamée. Ils pensaient qu'ils allaient libérer le pays, sauf qu'en fait, s'en est suivi du coup une révolution où ils voulaient remettre à zéro en fait un peu tout le pays. Et ça a été donc une révolution qui a été extrêmement difficile puisque près de 3 millions, un peu plus de personnes ont été. Et c'était en fait un gouvernement très paranoïaque. Donc tous les membres en fait, du gouvernement sont quasiment finis par se retrouver eux-mêmes prisonniers, puis torturés et éliminés. C'est très dur, il y a beaucoup de choses que je préfère dire dans la vidéo, mais c'est très dur. That's why no one knows. They just suspect that this Bon, coucou tout le monde, ben voilà, vous avez pu le voir aujourd'hui, donc visite du camp S21 qui était en fait un camp de torture des Khmers rouges, le plus connu, et ensuite un champ en fait d'exécution, donc celui des Killing Fields, où on estime à peu près à 20 000 personnes qui ont été tuées là-bas sur les 3 ans et 8 mois du règne du régime des Khmers rouges. Donc c'était très dur, très dur. On a appris voilà, beaucoup de choses horribles. Je pense qu'il faut voilà, vraiment, si j'ai un truc à vous demander, je vous demande pas pour le coup. Enfin, si j'ai un truc vraiment à vous demander, c'est vraiment renseignez-vous sur ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose où en France on connaît très peu. Les Khmers rouges, on en a peut-être déjà entendu parler, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et honnêtement, c'est quand même très horrible ce qui s'est passé, comparable au nazisme en fait. Ça a été un génocide où à peu près un peu plus d'un tiers de la population du Cambodge quand même a été tuée. Ça a été assez traumatisant, donc ça a été la matinée, ça a été très touchant.
Donc je vous invite vraiment fortement à vous renseigner sur les Khmers rouges et ce qui s'est passé. C'est une tranche d'histoire qui est assez importante et qu'on connaît malheureusement pas assez. Bon, petit changement de coupe et tout, en fait c'est normal, c'est parce que là on est quasiment une semaine après en fait la visite des camps des Khmers rouges. En fait je suis au Vietnam et j'ai décidé de revenir en fait vite fait sur ce moment là parce que là je suis en train de terminer le montage. J'ai décidé de retirer beaucoup de plans qui étaient assez choquants avec des images ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de sensibiliser, montrer la violence, mais bon je préfère quand même éviter de toucher à la sensibilité de certains. J'en profite aussi, donc c'est Romois, pour faire une explication rapidement en fait sur les Killing Fields, parce que c'est vrai que j'ai pas trop expliqué. Donc les Killing Fields, c'est un peu à l'extérieur de Phnom Penh, et c'était un endroit en fait qui était juste un camp où on tuait les personnes. Donc la plupart en fait partaient du camp S21. Donc en gros dans le camp S21 de base n'était pas fait pour tuer les personnes, c'était juste pour les torturer. Après on les mettait dans un camion, on les amenait du coup aux Killing Fields et là en fait juste on les exécutait. Donc pour économiser les balles c'était plus avec des moyens encore plus horribles, donc des outils de fermier, ils s'amusaient à jouer pour savoir lequel briserait le mieux les crânes. Donc assez horrible, on estime à peu près à 20 000 personnes qui ont été exécutées dans ces Killing Fields. Ici il y a à peu près 129 charniers répartis sur le site. Les Killing Fields, donc c'était aussi une fois de plus tout pour déshumaniser, donc on avait de la musique très forte, des chants de propagande avec un moteur diesel pour pas qu'on entende les personnes hurler, des produits chimiques pour pas qu'on sente les odeurs, et c'était vraiment voilà en fait juste le camp où on tuait les personnes, donc les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, tout le monde est dans des conditions qui étaient particulièrement horribles. Il y a notamment un arbre assez connu là-bas qui est le Killing Tree, donc si vous voulez vous renseigner dessus, je vous laisse regarder, je pense pas expliquer ce qu'il faisait avec cet arbre, pas ici en tout cas. Mais voilà, non, c'était une visite aussi qui était très difficile, avec beaucoup, voilà, il y a des témoignages, très d'actualité encore sur le camp, on va dire qu'il a été gardé en état en partie. Et donc après voilà le mémorial et pour ne pas oublier les atrocités faites par les Khmers rouges. Et je vais vous le redemander une fois de plus, mais renseignez-vous vraiment dessus parce que c'est un génocide, c'est des horreurs, de la torture, de la déshumanisation dans tous les sens et il faut vraiment que nous en Europe on le connaisse plus. C'est pas normal en fait qu'on en sache si peu. Moi je connaissais de nom, mais du coup j'ai appris vraiment toute l'histoire et c'est important pour le futur de vraiment connaître et même pour comprendre ces pays comme le Cambodge, comme le Vietnam aussi. Vous allez voir après le musée sur la guerre du Vietnam. Donc c'est pas forcément un épisode qui va être très fun, mais c'est nécessaire pour comprendre ces pays, comment ils ont souffert, surtout que le Cambodge avant même la guerre du Vietnam était un pays très pacifiste. Il a été fortement touché par les États-Unis qui ont une grosse part de responsabilité dans l'histoire. Et le Vietnam, avec la guerre du Vietnam, ce sont deux pays qui aujourd'hui se relèvent d'événements qui sont quand même assez récents. Et on voit qu'ils en souffrent quand même encore. Donc voilà. Et sinon, à part ça, fin du Cambodge du coup, hein, puisque là c'est le dernier soir sur Phnom Penh et le dernier soir au Cambodge tout court, parce que demain voilà, on part dès 8 h du matin direction le Vietnam, direction Ho Chi Minh Ville, et puis on va commencer à ce moment-là une nouvelle aventure, un nouveau pays. J'ai énormément hâte de découvrir. Donc vous allez pouvoir voir tout ça bien évidemment très rapidement. En tout cas, voilà. C'est bon, le Vietnam. Voilà, bien arrivé à Ho Chi Minh. Le passage à la frontière vietnamienne s'est fait plutôt bien. Et on a continué du coup en bus jusqu'à Ho Chi Minh. Donc voilà, troisième pays le Vietnam, deuxième frontière terrestre.
Et donc là en fait je suis avec tout le temps l'équipe Clem et Daphné. Et on est chez un ami à eux en fait qui va les accueillir pendant tout le temps à Ho Chi Minh et qui m'accueille aussi. Donc gros merci à lui. Et donc voilà. Donc ça c'est l'immeuble dans lequel on crèche. Et puis là on va partir manger parce qu'il fait faim. Alors là c'est le coin à shooter une photo. Et nous on mange un peu. Là, petit musée sur en fait la guerre du Vietnam et surtout en fait sur les restes, avec une exposition avec plein d'engins qu'ils ont laissés. Bon, au début de la vidéo, du coup, on a parlé des Khmers rouges. Maintenant, on va parler un peu de la guerre du Vietnam. Donc, la guerre du Vietnam, elle s'est déroulée à peu près du milieu des années 50 jusqu'à 75. En fait, il n'y a pas de date officielle parce que ça n'avait pas été vraiment reconnu comme une guerre. Il faut savoir voilà, qu'en fait, ça a impliqué donc, la France quand elle est partie du Vietnam. Les accords de Genève en fait, ont été signés et notamment le Vietnam était coupé en deux. Donc, au nord, un régime plutôt communiste, donc par Ho Chi Minh, et au sud, donc un régime plus nationaliste qui lui était soutenu pratiquement par les États-Unis. Donc le problème c'est qu'il y avait beaucoup plus d'habitants dans le nord du Vietnam et au moment où il y avait des élections en fait, pour essayer de réunifier le Vietnam, elles ont été largement truquées. Les États-Unis ont tout fait en fait, pour qu'il n'y ait pas d'élection parce qu'ils savaient sinon que le Vietnam du sud nationaliste en fait n'aurait pas le pouvoir et ce serait plutôt le nord, donc un régime plutôt communiste. Et donc il y a eu beaucoup d'embrouilles, la tension est montée et au point que en fait, on a commencé à avoir des conflits entre le nord et le sud. Donc le sud tenu par les États-Unis, le nord au début par la Chine et puis après quand le conflit ira beaucoup plus loin par l'URSS. Et c'est principalement en fait à partir des années 65 où en fait les États-Unis vont réellement rentrer à fond dans le conflit, donc notamment au niveau terrestre. Avant c'était plus par des soutiens, on envoyait un peu des commandants mais rien de concret. Donc là ils vont vraiment réellement rentrer dans le conflit quand ils voient que ils ont du mal et que en fait même le nord Vietnam en fait commence à prendre un peu le dessus. Et il y a beaucoup de passages typiquement par le Cambodge et le Laos, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mines dans ces deux pays et il y a énormément de bombardements en fait. Ça a été des pays qui ont été un peu victimes de cette guerre là. Donc la guerre en fait s'est terminée donc vers 1975 avec la réunification du Vietnam et le retrait des forces américaines. Donc pendant cette guerre il y a eu à peu près 1 100 000 morts du coup du nord Vietnam, donc plutôt communiste, et 250 000 du sud Vietnam et à peu près 60 000 américains. Donc après d'autres alliés à droite à gauche. Et cette guerre en fait a été particulièrement violente avec tout le temps, on reste dans le thème, torture, actes de cruauté, que ce soit aussi vers les enfants. Donc en fait, par exemple là dans le musée on a beaucoup, on parle des détentions notamment en fait des Nord-Vietnamiens ou des personnes qui se battaient contre les Américains, qui étaient torturées. Il y a des photos que je ne montrerai pas. Mais des conditions assez horribles, torture, souffrance, déshumanisation, toujours pareil. Et puis beaucoup de civils. Donc la guerre du Vietnam est un grand symbole en fait de la montée de la violence, du fait des États-Unis qui voulaient intervenir partout pour montrer sa force, et qui en fait lorsqu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait de la résistance, qu'ils ne maîtrisaient pas tout, il y en a une montée de la violence qui a été assez inédite. Et les États-Unis en fait reconnaissent un peu cette défaite comme la première de leur histoire, et assez traumatisante pour eux, mais je pense que le Vietnam a été encore plus traumatisé par ce qui leur a été fait.
Et Washington donc essayait un peu de, notamment les médias en fait, cacher un peu les atrocités de la guerre au Vietnam. Et en fait c'est pas le massacre de My Lai qui a principalement montré ça, où en fait plein de civils, donc je crois on estime à autour de entre 400 et 500 civils ont été massacrés, donc c'est à peu près au milieu du Vietnam par les Américains. Et on a commencé à en parler, on a commencé à se rendre compte de leur atrocité, et puis c'est là où il y a eu les mouvements justement pacifistes aux États-Unis. C'est arrivé avec la guerre au Vietnam. On parle beaucoup des Américains et de leur violence, mais ça a été des deux côtés. Et là en fait ce sont des mouvements en fait justement aux États-Unis pour la paix contre justement l'agression des États-Unis au Vietnam. Notamment on peut voir des gens qui signent pour donner leur sang en fait à des Vietnamiens, des protestations, des soldats qui décident d'arrêter de se battre, des personnes qui se sont immolées en fait pour protester contre la guerre au Vietnam. Donc non, ça a été assez traumatisant et une fois de plus, une guerre dont on n'avait pas besoin. Donc là, voilà les réactions en Europe, en fait. Après, ça a été malheureusement, mais heureusement aussi, le lancement justement des mouvements pacifiques, les hippies, Peace and Love, et ça a été partout ça a été aux États-Unis principalement, mais aussi partout dans le monde, avec ce trop-plein de guerre, de violence et de torture. Donc voilà, la guerre au Vietnam a été la première guerre qui a été à peu près médiatisée. Et le monde, quand ils ont commencé à savoir encore ce qui s'y passait et que tout le monde a eu accès justement aux médias, là, à ce moment-là, on a commencé à réaliser. Et il y a encore aujourd'hui énormément de conséquences de cette guerre, puisqu'il faut savoir que Vietnam, Laos, Cambodge, il y a des millions de mines encore enterrées, que tous les jours on a des enfants qui meurent en marchant sur des mines. Tous les jours on a plusieurs enfants qui meurent en marchant sur des mines, et puis on a aussi énormément de bombes qui n'ont toujours pas explosé. Et là il y avait un reportage notamment d'une personne qui expliquait qu'elle avait un enfant de 10 ans joué en fait avec une bombe sans le savoir, et que elle a finalement explosé. Et encore aujourd'hui en fait, par exemple nous en visitant, on sait qu'il y a des endroits où il ne faut pas s'éloigner des sentiers au risque de marcher sur une mine. Et les personnes ici le savent, et on a encore plein d'interventions de déminage justement pour essayer de trouver. On parlait justement qu'encore aujourd'hui la guerre a encore ses vieux fantômes, et c'est notamment le cas en fait des armes chimiques, puisque les États-Unis, en fait cette guerre au Vietnam ça a été aussi un moyen pour eux de tester plein de nouvelles armes sur les personnes, que ce soit le napalm, des armes chimiques ou même de types de bombes, donc à chaque fois un peu plus horribles et dans le but de bien faire souffrir avant de mourir. Et il y a notamment l'agent orange qui, celui-ci en fait se transmet encore aujourd'hui par des générations, donc avec des malformations, des déformations, des attaques cutanées, des retards mentaux, et en fait encore aujourd'hui des bébés naissent à cause en fait de ce gaz, parce que voilà, se fait de génération en génération. Vous allez bien? Et du coup, voilà, faut tester le manger avec des baguettes. Donc on va tester ça. Donc dans la sauce. C'est plutôt bon. Voilà. On va commander des petits cafés, enfin des petits thés. Petit bus couchette, c'était une galère, mais
monstrueuse pour avoir le bus. On a fait... En fait, il faut savoir que c'est les fêtes du Tet en ce moment, donc en fait le nouvel an. Et toutes les familles se rejoignent à la campagne en fait pour les fêtes. Et là vraiment c'est monstrueux, il y a des centaines voire des milliers de personnes dans la gare. Il y a des bus de partout, tout est désorganisé. Mais c'est bon, on l'a fait, on est vivant.